Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo, donc la suite de mes achats sur le salon Oscré qui avait lieu à Nîmes ce week-end, donc le 7 et le 8 février. Un salon qui était super, franchement, j'ai passé des moments super, de belles rencontres, de beaux souvenirs, du papotage, du partage, enfin tout ce qui représente un salon. Je vous en ai pas mal parlé au départ de ma première vidéo. Je vous la remettrai ici. Donc le lien vers mon premier haul. Oui, j'ai décidé de faire, donc comme je vous l'ai dit, le haul en deux parties parce que sinon ça allait être vraiment trop long. J'essaierai soit de vous mettre peut-être demain ou ce soir si c'est pas trop tard, si j'arrive à faire le montage et tout ça. Et puis voilà, donc franchement, j'étais trop contente de retrouver les copines, de faire des ateliers. Comme je vous l'ai dit, donc il y aura pas tout de suite, peut-être la semaine prochaine, je pense, parce que si j'arrive à les finir ce week-end, ce sera ce week-end. Donc vous l'avez compris, au mois de février, il y aura pas mal de vidéos. Et je vous mettrai aussi la présentation de mes créations pour ma DT de chez Denim. Bon, du coup, on va continuer dans le vif du sujet et je vais vous présenter mes achats. Donc, voilà. Donc, j'ai fait des achats chez les ateliers de Karine. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dernièrement, j'avais craqué pour la box. C'est les seuls soldes que j'ai fait. Je fais rarement, en fait, des achats entre les salons. Enfin, on fait quand même un petit peu, hein, on va pas mentir, on va pas se mentir non plus. Mais c'est vrai que j'essaye, comment dire, euh, je craque pas mal sur les salons, j'aime bien voir les produits en vrai, donc voilà. Donc j'ai acheté une box des ateliers de Karine et franchement j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le principe. Ça m'a permis aussi de découvrir la marque, même si je la connaissais déjà, j'avais pas tellement d'articles, j'en avais quelques-uns, mais pas tellement d'articles des ateliers de Karine. J'avais plutôt acheté des papiers et il y a vraiment très longtemps. Mais voilà, donc j'ai reçu en cadeau ce sac, donc qui est aux couleurs de la nouvelle collection. Et d'ailleurs, j'ai fait un atelier avec Angélique le, le samedi. Le samedi après-midi, j'essaye un petit peu de me remémorer un petit peu le déroulement de ces 2 jours. C'était vraiment 2 jours de folie. Voilà, ça passe tellement vite en plus. On a envie déjà de recommencer. Mais bon, pour moi, ça sera Chambéry en juin. Donc, ça laisse un petit peu le temps de profiter de tous ces articles. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la nouvelle collection. Je ne crois pas que j'ai acheté des choses de la nouvelle collection. Donc, je vais vous présenter un petit peu les achats. Alors, il y avait pas mal de promotions sur leur stand. Donc, il y avait plein de bacs avec plein de... Enfin, je crois qu'il y avait un bac avec les tampons, un bac avec les pochoirs, un bac avec les dies. Les dies, j'y suis allée, je crois, le dimanche, il me semble. Je suis allée revoir tout le bac. Il y avait tellement de monde sur le stand que même le matin, il y avait un dies que je voulais absolument. Et en fait, je l'ai eu. Hein. Je voyais le stock diminuer, mais vraiment, je me suis dit, bah, tant pis, au pire, soit je l'achèterai à un autre salon, soit je le commanderai. Alors, plutôt, je l'aurais acheté sur un autre salon. Mais voilà. Donc, entrons dans le vif du sujet. Alors, il y a, je crois que c'est la collection de cet été. Donc, il y avait cette magnifique planche au format A4. Et en fait, déjà, j'ai hésité cet été à l'acheter. Et puis, je me suis dit, non, j'avais déjà acheté pas mal de choses pareilles en juin. Donc, je me suis dit, c'est un petit peu trop. Et en fait, je pense que j'ai bien fait d'attendre parce qu'elle était, si je me trompe pas, alors j'espère ne pas dire de bêtises, elle était à 24 €. Donc, il y avait, je crois, 10 € de moins. Et donc, voilà. C'est vrai que je pense jamais à vous montrer l'arrière chez les ateliers de Karine. Donc, c'était la collection Culture Sud. Et en plus, j'ai les papiers, je ne les ai pas utilisés encore. Et voilà. Mais j'aimais beaucoup les portes, en fait. Je sais pas. Je trouve qu'en fait, cette planche, elle se suffit. Il y a un petit peu tout de la collection. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses très intéressantes sur cette planche, je trouve. Il y a des tampons de fond, il y a des textes, il y a des petites fleurs. Il y a... Voilà. Il y a même cette map monde, là, elle est super jolie. Voilà, donc ça c'était mon premier achat chez les ateliers de Karine. Ensuite,
qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai acheté... Alors, j'étais très intéressée par le raconte-moi. Je sais que je ne vais pas du tout le suivre. J'ai beaucoup hésité. De toute façon, il n'y avait plus de kit. Hein. Ils étaient en rupture de stock déjà. Enfin, après, je n'ai pas demandé sur le stand, mais sur leur site, ils étaient en rupture de stock. Mais il y avait quand même tous les produits du raconte-moi. Et il y avait des planches de tampons. Hein, Aurore, si tu passes par là, j'ai l'impression que c'est un peu ta faute quand même. Hein, mes jolies créations. Donc, il me semble bien que tu m'avais... Alors, ça, c'est la planche de cette année. Donc, ça, je crois qu'elle était dans le kit. Et je trouvais que tous ces textes-là... Bon, moi, j'adore avoir plein de textes différents, plein de typologies différentes. Donc, j'oublie toujours. Donc, positiver au quotidien. Donc, celle-là, il me semble que c'est... Voilà, que tu l'avais présentée. Et la deuxième, donc celle-là, l'autre planche, c'est la planche de l'année dernière. Tu raconte-moi. Et en fait, je la trouve juste superbe. Donc voilà, c'est encore ta faute, tu vois. C'est pas ma faute à moi. Et voilà, je la trouve vraiment magnifique, cette planche. Il y a tout ce que j'aime dans la planche. Texte, appareil photo. Oui, mon mari trouve que j'ai trop d'appareils photo. En même temps, dès qu'il y a une planche avec un appareil photo, je craque. Je craque. Donc voilà, donc j'ai pris ces 3 planches. Ensuite, je ne vous les avais pas montrées. Est-ce que je les ai là? Cet hiver, donc Christelle m'avait offert de jolies... On s'est vu en fait quand j'étais en vacances. Et du coup, elle m'avait offert pas mal de découpes comme ça. Et celle-là, déjà que ce dies me faisait de l'œil. Je le trouve hyper intéressant en fait, ce dies. Donc, je vous montre. J'en ai déjà utilisé certains. Donc, elle m'avait offert plein de petites cartes et tout ça. Donc, elle m'avait fait pas mal de découpes. Et en fait, déjà, j'aimais beaucoup ce genre de texte, vous voyez. Et bon, et ce genre de carte. Celui-là, c'est le dice. Quand je l'ai vu, je l'ai trouvé superbe. Après, j'ai pas pris tout ça. Ceux-là, j'adore aussi, bien sûr. Voilà. Donc, on en a fait plusieurs. Tout ça, c'est les ateliers de Karine, vous voyez, toutes ces petites cartes. Alors, même si je fais pas de raconte-moi, de PL ou quoi, moi, ces cartes, je les utilise. Déjà, ça peut faire dans une page très, très jolie. Alors ça, bien sûr, je le mettrai... Hop, balade. Ça correspond totalement à la balade qu'on a fait cet hiver. Donc, voilà. Alors, le mot voyage, c'est comme le mot souvenir. J'adore. Et le mot photo. Voilà. Donc, et puis elle m'avait laissé toutes les petites découpes de lettres également dedans. Donc, voilà. Donc, ben là, c'est un petit peu leur faute quand même. Hein. Du coup, de les avoir vus. Ah oui, elle m'avait fait cette magnifique découpe aussi. Celui-là, j'aime beaucoup aussi. Donc, de les avoir vus, je me suis pris... Alors, j'ai hésité entre ceux de 2025 et ceux de 2026. Mais du coup, là, il n'y avait aucun mot en anglais. Je crois qu'il y en avait dans celui de 2025. Donc, je me suis laissée tenter. En plus, souvenir, ben, vous voyez, souvenir, il manquait plus qu'il y ait photo. Et puis, c'était le combo gagnant, quoi. Donc, je me suis laissée tenter par ces textes. Vraiment, avec cet effet de couture comme ça. Alors, il y avait des... J'hésitais parce qu'il y avait tout un alphabet avec cet effet couture, mais double couture. Là, je ne sais pas si vous le voyez. Donc, avec double couture. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Et ça rend pas exactement pareil. Et puis là, vous voyez, les lettres, elles sont un petit peu je crois, de taille différente et tout. Donc, ça rend pas du tout, on va dire, pareil. Ensuite, et bien sûr, voilà. Voilà. Donc, bien sûr, voilà, j'ai pris celle-ci. Alors moi, du coup, c'est pas pour vous faire, mais vous allez voir ce que j'ai pris par la suite. Forcément, mais je trouve qu'on peut mettre ce petit passant. Du coup, comme celle-ci, voilà, vous avez déjà la découpe. Alors, vous voyez, vous pouvez faire un petit insert. Vous pouvez la glisser dedans.
On peut aussi, bah, si on ne veut pas à chaque fois le mot, on peut recoller un petit peu de papier dessus et on peut, voilà, vous voyez, la glisser dans une petite pochette. Il y a un petit onglet, donc on peut aussi, on peut même en faire une pochette, vous voyez. Et celui-là, franchement, j'adore aussi. J'adore, j'adore, j'adore. Et bah, il y a marqué j'adore. Voilà. C'est vraiment, voilà. Donc ça, c'était vraiment mes coups de cœur qui m'ont été dictés par certaines personnes que je ne nommerai plus. Ensuite, j'ai très envie. Je n'ai pas acheté de classeur. Ce que je voudrais faire, c'est un album avec les petites pochettes et du papier, des choses comme ça. Je trouve que, voilà, ça fait longtemps que j'en ai cette envie. Et je trouvais que ce format-là s'y prêtait super bien. En plus, vous savez que dans ma box, j'ai eu les dies pour faire ce genre de choses. Donc, j'ai pris les pochettes modèle numéro 2 et celle-ci. Donc, j'ai des anneaux. Alors, je ne sais pas du tout si ça rentre. Je referai peut-être des trous. De toute façon, il y en a déjà 2. Pas pour celle-ci. Donc, je verrai comment je peux. Et puis sinon, à Chambéry, j'achèterai un classeur. Voilà. Si vraiment ça me pose problème au niveau des trous. Donc, j'ai plusieurs, vous voyez, j'ai plusieurs mécanismes comme ça de classeur. Alors, j'ai celui-ci, mais j'en ai d'autres également. Et du coup, je verrai. Si vraiment il n'y a rien qui me convient, et ben voilà. Alors, j'aime pas trop les anneaux, vous savez, simples. Je vais vous montrer. Vous savez, ce genre d'anneau là, comme ceci, parce que je peux en mettre 2 comme ça et faire tout mon classeur. Comme je ne sais pas encore faire les reliures et les mettre dedans, alors j'ai noté quelques tutos dessus. Vous savez, l'intégrer dans la reliure pour pas que ça bouge. Je vais voir. Je vais voir comment je vais me débrouiller. Vous voyez, j'en ai encore. Donc, peut-être qu'il y en a un qui passera. Et puis, sinon, je chercherai. Et sinon, bah, comme je vous ai dit, il y avait des classeurs magnifiques. Donc, il y en a... J'ai même hésité à prendre celui où il y avait écrit, mais comme le raconte-moi de 2026, parce que vraiment, le combo couleur est totalement dans mes couleurs, en fait. J'adore. Ensuite, du coup, ma maman m'a pris parce que je cherchais, comment dire, des petits nichoirs, mais voilà. Et du coup, elle a trouvé ce dies. Donc, elle m'a offert ce dies. Donc là, j'ai hâte de le découper pour voir un petit peu ce que ça rend. Du coup, sur le stand, ils m'ont offert, donc en plus, le sac, ils m'ont offert ces petits dies là, à timbre. Je trouvais ça super sympa. En plus, je ne l'avais même pas vu. J'ai vu qu'il m'a mis un truc dans le sac, mais je n'avais pas vu. Donc, c'est sur le thème de la nouvelle collection Terre et Jasmin. Et je trouvais ça super sympa. Et en plus, il y avait un bac avec plein de petits tampons. Et il m'a dit, choisissez, vous en choisissez un. Et en fait, il y avait celui-ci qui me faisait de l'œil. Je l'avais vu dans plusieurs vidéos. Je l'ai vu même en vente, je crois, sur Vinted. Et du coup, j'ai dit, celui-là, il me donne envie depuis un moment. Donc, comme je suis à fond dans les cadres en ce moment, enfin, pas qu'en ce moment, mais voilà. Et puis, photo du mois, c'est trop sympa. Je n'avais pas vu que c'était le même tampon, mais au pire, je couperai. Voilà, donc ça, il me semble que c'était mes achats chez les ateliers de Karine. Ensuite, une marque que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup les personnes qui tiennent également ce stand. Bon, j'aime bien tout le monde en fait, hein, mais là, vraiment, coup de cœur, c'est la Scraposphère. Donc, Caroline, si jamais tu passes par là, c'était encore un super moment. J'ai vraiment apprécié de te voir. C'est, voilà, comme à chaque fois, toujours la bonne humeur, toujours un petit mot gentil. Voilà, donc elle avait sorti une nouvelle collection. En fait, j'ai pris, je crois, que des choses de la nouvelle collection. Ah oui, et j'ai pris ça aussi. Chez la Scraposphère. Donc tout d'abord, je vais étoffer, comment dire, mes verres Saphine. C'est vrai que j'avais tendance à souvent tamponner en, comment dire,
en noir, en gris ou des choses comme ça. Et en fait, c'est vrai que lors d'atelier, hop, je vais vous redescendre maintenant, je pense. Et lors d'atelier, c'est vrai que souvent, on a tamponné avec d'autres couleurs. C'est pas même lors d'ateliers précédents. Hein. Et en fait, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose auquel je pense toujours à faire. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, tout d'abord, j'ai eu ce coup de cœur pour ces poules complètement déjantées. J'adore celle-ci. Franchement, je crois que celle-ci, c'est ma préférée. Voilà. Donc, après, vous n'êtes pas obligé de mettre le texte à l'intérieur. Vous pouvez mettre un autre texte. Et voilà. Donc, la poule, même qui tire l'œuf, mais vous pouvez mettre d'autres choses. Et franchement, même mon mari, il a trouvé ça super rigolo. Il m'a dit, ah ouais, elles sont trop rigolotes, ces poules. Mais alors, celle-ci, voilà. Coup de cœur. Voilà. Après, j'aime bien celle-ci aussi qui est écrit. Voilà. Non, non, non. Vraiment, donc ça. Ensuite, il y avait ces papillons. Donc, elle avait fait un live juste avant le salon. Et elle nous avait tamponné pas mal de choses. Et j'ai pris ces papillons. Et elle avait tamponné celui-ci également. Franchement, magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc, voilà. Ensuite, hop. Alors là, elle nous avait fait une carte également. Et alors moi, ça... c'est des choses que j'aime bien, édition limitée, un petit peu grunge aussi comme ça, un petit peu des... J'aime bien et franchement, je l'ai trouvé super sympa. Et elle nous a mis des petits cadeaux. Donc, bien au chaud. Et liberté. Donc, c'est des tampons non montés, mais Cathy, elle m'avait dit... Bah, alors après, j'ai le truc exprès, là, je sais plus où je l'ai mis. Pour... like Take Easy, non? Ça s'appelle là comme... Non, je sais plus. Bref, pour, vous savez, parce que je les monte pas sur... J'ai pas les planches pour monter les tampons non montés. Mais j'ai un truc, vous le collez dessus. Mais franchement, vous mettez du double face qui colle pas trop. J'en ai d'ailleurs. Et puis franchement, ça marche bien. Elle m'avait donné cette idée, Cathy. Et en fait, ça a marché, je l'ai déjà fait. Et ma maman, voilà, avait pris celui-ci. Et comme c'est sur le thème de la montagne et tout, elle m'a dit, bah vas-y, tamponne-le et tout ça. Voilà. Il y avait une roue, on pouvait tourner une roue à un certain montant d'achat. Et donc, du coup, j'ai dit à ma mère, vas-y, tourne la roue. Je dis, vas-y. Et en fait, elle a gagné une boîte de scrap bidule, une des grosses boîtes. Alors, j'adore ces boîtes, je devais en prendre. Je les ai vues, j'ai fait autre chose. J'ai dit, bon, ben, je reviendrai en prendre. Et en fait, j'ai oublié. Et en fait, elle a gagné une grosse boîte. Et dessus, en fait, il y a l'image de la Scraphoster. Et j'ai trouvé ça génial. Trop, trop beau. Voilà, donc ça, c'était mes achats chez la Scraphoster. Donc, si jamais tu passes par là, je te fais d'énormes bisous. Et des petits bisous à Scrappy aussi. On passe à qui? Eh bien, on va passer à Scrap Didier. Donc, vous savez que j'ai rencontré, je vous ai un petit peu tout expliqué, le déroulement du salon au début de ma première vidéo. J'ai rencontré, il y avait Cathy et Aurore alors Cathy Scrap et Couture et Aurore Creative Down. Non, je ne vais pas me tromper, de toute façon, je vais vous montrer ça. Et en fait, je les rencontre et elle me dit, ah ben tiens, choisis. Et du coup, elle m'a fait ceci. Et j'ai trouvé ça trop sympa. Voilà, vraiment trop sympa. Et j'ai failli, parce que déjà que j'avais eu envie de la prendre une première fois sur cette palette. Et en fait, en rentrant chez moi, j'ai dit, oh, quand même, la palette. Et mon mari me dit, ouais, elle était super jolie en plus, t'aurais dû la prendre. Bon, après, on peut pas tout prendre non plus. Et en fait, voilà, donc c'était super bien emballé, regardez. Donc franchement, ça m'a fait trop plaisir d'avoir reçu. Alors, je sais pas si on peut parler d'une petite ATC. J'ai trouvé ça. Puis c'était trop bien emballé, trop bien présenté. Donc, je vous montre. Donc, aujourd'hui, c'est Scrap entre copines. Ce feuillage est très joli aussi, d'ailleurs. Et donc là, palette au pays des artistes. Donc, moi, j'ai le 14 sur 15. Donc, elle m'a montré les cartes derrière et j'en ai choisi une au hasard. Voilà, donc ça, vous pouvez la contacter. Tout ça, et regardez, je vais vous le mettre.
Donc, je vais vous mettre, voilà, scannez-moi pour accéder à ma chaîne YouTube. Alors ça, je trouvais ça génial. Moi, je sais pas faire ce genre de choses. Mais alors, j'ai trouvé ça super. Donc, vous avez ce petit logo. Et en plus, regardez. Ah, j'adore. Vraiment, donc, franchement, Aurore, si tu passes par là, je te remercie. Ça m'a vraiment touchée. Mais voilà, j'ai trouvé ça trop gentil. J'étais en plus trop contente déjà de vous voir. Et en plus, voilà, une petite attention. C'est vrai que moi, je pense pas forcément à faire ce genre de choses. Mais qui sait, peut-être que j'y penserai. Mais alors, ça, le logo, le QR code et tout, je trouvais ça absolument génial. Donc, alors, je vais... Hop, hop. Donc, comment dire Scrap Didi a sorti de nouveaux produits et notamment les plaques métalliques. Et ils m'ont dit que c'était celle. C'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi il y avait marqué 4 ans scrap à un moment où. Alors, je ne pense pas avoir piglé. Il me semble que j'ai vu ça. Et ils m'ont dit que c'était les plaques parce que j'adore. Comment dire, j'adorais les plaques de 4 ans scrap et les pochettes de 4 ans scrap, c'était mes préférées. Et j'en ai testé plein d'autres et vraiment je reste sur les plaques que j'avais. Alors je les ai pas ouvertes et j'en ai pris qu'une pour tester et puis pour voir aussi. Et oh là, je vais être trop contente, je vous jure. Comme quoi des fois, elles sont lourdes. Ouais, je pense que c'est vraiment... Donc j'ai pas hésité, j'en ai pris une. J'ai hésité à en prendre 2 quand même. Et j'ai repris donc, les pochettes. Donc voilà, ils m'ont dit qu'en fait c'était la même matière, la même qualité. Je pense que c'est ils ont pris chez le même fournisseur. Et moi j'ai jamais eu de problème. Et j'ai eu beaucoup de problèmes avec, comment dire, toutes les pochettes des autres marques en fait. Elles se déchirent des fois, ou alors elles sont pas bien. Bon, si c'est pas bien rectiligne, comment dire, ça se... Comment dire, ça peut le problème peut être résolu. Hein. On refait un petit trait, on les replie. Des fois, le pliage n'est pas nickel sur certaines autres pochettes. Donc voilà, donc en fait, ça, j'étais vraiment très contente. Et on a partagé aussi des moments chez Scrap Didi avec, si je ne me trompe pas, c'est Amandine et Geoffrey. Et Amandine a un très joli sac rose d'ailleurs. Si jamais tu passes par là, je trouve que tu as un super sac. Pour la petite anecdote, c'est le même en kaki en fait. Voilà. Et on a discuté de sacs. J'ai vraiment, voilà, plusieurs passions, mais j'adore les sacs à main. Voilà. Et ensuite, donc, on va rentrer dans les petits tampons que j'ai achetés et les dies. Donc, j'ai pris un tampon sur l'hiver. Voilà. Moi, je vous laisse regarder. Voilà. Je vous laisse regarder un petit peu. Peut-être que je vais mettre, voilà. Parce que du coup, il y a... Voilà, donc je vous laisse lire un petit peu les mots. Donc là, c'est principalement des textes. J'avoue que c'est vrai que cette fois, j'ai acheté beaucoup de textes. Et il me semble que là aussi, c'est encore un peu la faute d'Aurore. Parce qu'il me semble que tous ces tampons, de les avoir vus, il me semble, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais parce que je les avais mis dans une wishlist. Alors, c'est quasiment le seul endroit où j'avais une wishlist. Voilà. Hop, et celui-ci, il y en avait un autre aussi qui me faisait de l'œil, celui où il y a le petit nuancier en haut. Mais franchement, on verra plus tard. Donc, ose créer. Voilà, vous avez plein de petits textes. Et voilà. Et surtout, ce que j'avais peur, parce que je l'avais vu en rupture de stock encore, il me semble, sur leur site, je voulais absolument celui-ci.
Je voulais absolument ce dies. Je sais pas, j'ai vraiment, quand je l'ai vu, déjà d'avoir deux dies comme ça, deux tailles différentes. Celui-là, il est de très belle taille. Celui-là aussi, mais quand on fait des pages un peu plus petites, eh ben, c'est super. Et un peu les bords déchirés comme ceci. Donc celui-là, vraiment, et un effet couture. J'ai trop hâte de le découper. Donc celui-là, vraiment coup de cœur. Coup de cœur, coup de cœur. Il y en avait d'autres. Hein. Il y avait la palette. La palette, j'ai hésité vraiment. J'ai vraiment hésité. Et comment dire? Et puis bon, je me suis dit, non, là, t'as pris pas mal quand même. Et j'ai pris ce Dice Paula qui est un peu différent de tout. Et avec ce petit truc un peu comme un focus, quoi. Et je trouvais super sympa. Voilà. Et on avait à un certain montant, on avait le droit à un cadeau. Donc moi, j'ai pris ce petit personnage. Il y avait des petits textes, mais ceux-là, je les avais. Et qui fait du surf. Donc je trouvais que c'était pas mal, puisque du coup, ben, je suis partie en vacances au ski il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, donc j'ai eu ce cadeau avec mes achats. Je trouve que franchement, il y avait pas mal de cadeaux, il y avait pas mal de promos, il y avait des prix salon, donc c'était assez sympa. Et puis bon, le partage, de voir tout le monde, de discuter, on a tous la même passion et ça, c'est absolument génial. Juste un petit truc que j'ai acheté, donc si je me souviens bien, c'est sur la... Voilà, Rita Rita. Donc je suis allée un peu vérifier ensuite. D'abord, en fait, avant de les acheter, je suis allée regarder la taille des tampons de chez Chou. Parce que je n'avais jamais vu de pochette 10 par 20. Donc, oui, vous savez que moi, j'adore le bruit. J'ai l'impression de déballer des cadeaux. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Et voilà. Donc, on verra la qualité de toute façon. Mais parce que moi, je les mettais dans les grandes enveloppes. Et je l'ai vu après. Et je les mettais dans les grandes enveloppes. Et en fait, je perdais toute une place. Donc, je pense que je vais me faire une boîte à ce format. Si je les trouve super. Et en fonction du... Comment dire, du nombre de tampons que j'ai. Parce que là, je crois qu'il y en a 25. Donc, j'en ai pris qu'un. En fonction, ben, je crois qu'ils seront à Chambéry. Je sais pas, j'ai plus... Je sais qu'il y a tellement d'exposants à Chambéry. J'en reprendrai. C'est la première fois que je voyais des pochettes de cette taille. Je les avais pas vues. Ils y étaient à Chambéry, mais je sais pas, j'ai pas vu cette taille. Donc, j'ai peut-être pas fait attention. Donc là, c'était le seul achat que j'ai fait chez Rita Rita. Ensuite, je vais vous parler de Socai. Donc, chez Socai, j'ai gagné le buzz. Et du coup, j'étais trop contente. Donc, j'ai pas pris énormément de choses. Je devais retourner pour voir les pochoirs et tout ça. Puis, je sais pas, j'ai fait autre chose. Et puis voilà. Et du coup, je n'ai pas pris les pochoirs. En plus, c'est vrai que j'avais pas fait de liste sur les pochoirs que j'avais. Et ça, il faut que je fasse la liste parce que je ne veux pas acheter de pochoirs en double. Et il y a 2 planches de tampons aussi de la collection de l'année dernière. Géométrique, là, un truc comme ça. J'ai hésité, je les ai pris, je les ai reposés. J'ai dit on verra en fonction du salon. Et puis, je pense que je les prendrai prochainement. Donc, tout d'abord, j'ai pris celui-ci. Alors oui, vous allez me dire, c'est d'habitude, les personnages, c'est pas trop mon truc. Mais je trouvais ce chat trop rigolo, ce hibou. J'aime bien un petit peu aussi ce thème un petit peu Halloween, tout ça. Donc, voilà. Donc, grimoire et sortilège. Les livres, ça... En plus, mon mari l'adore. Je lui fais souvent des marque-pages avec des livres, des choses comme ça, parce que lui, il lit beaucoup. Les petits textes, ils sont parfaits. Et puis voilà, puis le chaudron, très, très rigolo. Ensuite, il y avait la sortie d'une nouvelle collection, les Essentiels. Et j'ai craqué sur 2 planches, si je ne me trompe pas. Donc, il y avait cette planche avec tous ces textes. Et puis, il y a un géotag, une petite voiture. Enfin, je trouve que la taille est super. Alors, moi, j'aime les petits textes. Parce que des fois, j'aime bien mettre les gros titres et un petit texte à côté. Ou je pense que aussi faire, vous voyez, comme une petite bordure avec plein de textes. Et en plus, c'est des textes qui passent partout. Donc, hâte de tamponner tout ça.
Voilà, donc vous les avez ici. Je vous laisse les regarder. Bon, je ne vais pas tous vous les lire. Parce que déjà que la première vidéo a duré très très longtemps, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Et ensuite, voilà, j'ai craqué sur celle-ci. Alors, il y avait une grande planche également, avec plein de fleurs et tout ça. Je crois qu'il y avait des papillons aussi dessus. J'ai hésité. Mais bon, on peut pas, je ne pouvais pas tout prendre. J'ai regardé un petit peu les bacs où il y avait les promos, mais j'avais pas mal de choses. J'ai hésité à prendre les citrons. Cathy, je vous fais un petit spoiler, si jamais vous ne l'avez pas vu, elle les a pris. Et du coup, d'avoir vu sa vidéo, j'ai regretté de ne pas avoir pris ces planches avec les citrons. Mais comme j'ai des citrons sur d'autres planches, je me suis dit, bon, voilà. Donc là, je trouve qu'elle est un peu complète, cette planche. Vous avez des fleurs. J'adore cette fleur. Celle-ci, je l'adore. Vous avez un muguet, là, voilà. Puis, vous voyez les petits mots comme ça. Ça passe partout. Je trouve qu'il a une super taille, celui-là aussi. Voilà, donc une petite compo. Voilà, donc Sokai, si vous passez par là, je vous remercie. Je vous remercie, franchement, c'était super généreux. Et voilà, et puis j'étais super contente, du coup, on a pris une petite photo, c'était cool et tout. Et en plus, j'ai rencontré sur le stand, du coup, il y avait Julia Scrap qui faisait les démos. Mais je le savais, mais en fait, vous savez, je sais pas si vous, ça vous fait pareil, mais quand vous êtes dans un salon, en fait, moi, j'oublie tout, quoi. Je sais plus. Donc, d'un coup, je lève la tête et je la vois parce que je l'ai reconnue. Et après, il y avait, d'un coup, pareil, je repasse et tout. Et je dis, ah oui, Alison. Du coup, voilà. Donc, c'était super. Elle faisait des choses super jolies. Voilà, des démos. Elle faisait des démos. C'était très, très beau. Ensuite, je vais vous parler de la petite française. Alors, ah ben oui. Ah ben oui. Que dire de la petite française? Je l'adore. Elle est pétillante, elle est lumineuse, elle est solaire. Voilà. Que dire de compliments? Voilà. Donc, vraiment, donc elle a sorti des petites choses. Alors ça, c'est une collection qui va sortir prochainement. Donc, c'est également... Il y avait 2 collections en avant-première, hein, quasiment. Donc, elle nous a mis aussi des choses de sa prochaine collection. Et donc, du coup, le roi du littoral. Ben, moi, j'ai adoré vraiment ce petit chiffon. Donc, elle m'a dit, si tu veux pas abîmer, hop, pour essuyer tes pinceaux ou quoi, c'est derrière. Et donc, il sera dans ma scrap room, bien évidemment. Et il y avait aussi des torchons, c'était sympa. Ils étaient tout doux, tout doux, tout doux. Il y avait des thés d'oreiller. Ma maman, elle a pris des thés d'oreiller. Je sais plus ce qu'elle a pris d'autre. D'ailleurs, je crois que je voulais lui emprunter un tampon qu'elle avait acheté, mais j'ai oublié. Alors, il y avait d'autres planches qui me faisaient de là. Il y en a une, j'ai hésité, qu'on a utilisée en plus lors de l'atelier. Parce que c'est vrai que j'ai fait l'atelier avec Isabelle Gallien et c'était génial. Vraiment, c'était un atelier pareil, c'est des techniques, des choses que je fais pas forcément. Et Christelle m'a dit, ah ben viens, on fait l'atelier ensemble et tout ça. On s'était inscrit, il fallait s'inscrire en ligne. Et puis au départ, pas qu'elle m'a convaincue, parce qu'on avait envie de faire un atelier ensemble et tout ça. Et j'aime bien faire des choses que je ne fais pas habituellement. Et franchement, c'était génial, quoi, entre Valérie et Isabelle. Voilà, c'était super. Puis il y avait Ivana aussi sur le stand. Donc vraiment, je trouve que c'était absolument... Voilà, on a passé un super moment. Voilà, et le groupe était génial aussi. Donc on a bien rigolé, tout ça. Donc c'était sympa. Donc celui-ci... J'ai pris donc ces fleurs, donc les fleurs, les textes et tout ça. Et il y en a, je regrette maintenant de ne pas avoir pris l'autre, mais bon, la prochaine fois. Et j'adore, alors elle fait des, comment on appelle ça? Les gardiens, voilà, les gardiens. Donc j'ai pris les gardiens. Mon mari, il a dit, ils sont trop jolis. Voilà, vous avez l'exemple de création. Je vous ai montré derrière. Voilà. Donc, les gardiens. Alors ça, je ne sais pas si ça fait partie des gardiens ou quoi, mais bon. Lumi Bloom. Et elle avait fait des sacs. En fait, là, je suis passée trop tard. J'avais complètement... pourtant, j'ai vu son live et tout. Et elle faisait des petites chiffonnettes pour les lunettes. Elles étaient magnifiques.
magnifique. Et bon, bref, la prochaine fois, je lui en ferai mettre... je cours sur son stand pour en acheter une, quoi. En plus, elle a des prix vraiment très, très raisonnables. Donc voilà, celle-ci. Et puis comme elle le dit aussi, vous pouvez utiliser les deux, vous pouvez en utiliser qu'un, ou vous pouvez utiliser que la fleur. Et je trouve que, voilà, vous voyez, ça vous fait une fleur encore un peu plus petite. Donc c'était, oui, vous pouvez la mettre à côté, hop. Donc celui-là, j'adore. Et bien sûr, il y avait, donc ça je crois que ça sera sur sa prochaine collection, si je me souviens bien. C'est le roi du littoral provençal. Et voilà. Fabien le Gabian. Et puis nous, à Marseille, on en a beaucoup des Gabians. Hein. Voilà, d'ailleurs, il tape aux vitres. Et elle m'a offert, franchement, trop gentil, une planche avec plein de petites étiquettes. Donc super, franchement, ça passe partout, une journée ensoleillée. Bon, là, c'est pas trop le cas en ce moment. Voilà, c'est que du bonheur. Entre amis, ça s'apparente vraiment à ces moments qu'on a passés ensemble. Mais je vous ai pas dit d'ailleurs, aux ateliers de Karine, oui, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Bon, je reviens pas en arrière, des fois... là, je ne retournerai pas la vidéo cette fois-ci, par contre. Hein. J'ai fait un atelier aussi avec donc Christelle et Karine. On a bien rigolé aussi. Hein. Franchement, avec Angélique, c'était super, très, très intéressant. J'aime beaucoup tout ce que propose Angélique. Voilà, donc on a, voilà, avec Karine et tout ça, on a franchement bien, bien rigolé. C'était très sympa. Il y avait ma maman, hein, bien sûr, hein, qui fait les ateliers avec moi. Et voilà, du coup, même chez, comment on appelle chez la petite française, Isabelle Gallien, elle présentait aussi des kits avec des tutos et tout. Et du coup, ma maman, elle a pris un album. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Donc, il y avait aussi les ateliers Caracol. Donc, j'ai pas pris énormément de choses chez les ateliers Caracol. Mais il y avait des néocolores. Alors, j'en ai pris quelques-uns. J'ai une liste avec tout ce que j'ai, que j'ai déjà. Parce que c'est vrai qu'au départ, je me suis dit, est-ce que tu vas aimer ou pas? Et c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur pour les néocolores. Je trouve que c'est assez facile d'utilisation. Donc, j'ai pris le 41 abricot. Le jaune Sahara, le 521. Aubergine, le 99. Alors, j'ai très hâte de compléter mon nuancier pour voir comment rend ce violet. Et pour finir, le bleu indigo. Alors franchement, j'ai pas fait, je veux dire, énormément d'achats, mais alors qu'est-ce qu'ils sont gentils. J'ai pas fait attention, il y a un petit peu. Donc vraiment très très sympa, très souriant et tout ça. Vraiment, j'ai beaucoup aimé les personnes qui tenaient ce stand. Et ensuite, j'y suis retournée. Déjà, j'avais hésité quand j'ai pris les néocolores. Il y avait plein d'encre Versafine de couleurs différentes. Et comment dire, et en fait, lors d'un atelier, l'atelier que j'ai fait avec Angélique, mais là, chez Ephemeria, pour mes petits ciseaux, j'ai, comment dire, on a utilisé, alors il me semble que c'est cette couleur, mais en tout cas, c'est cette couleur qui me donne envie. Et en fait, on a fait du ton sur ton, et j'ai dit, c'est vrai, en plus, toi, tu utilises beaucoup le beige et tout ça. Donc, voilà, donc j'ai pris cette teinte-là. Donc j'ai hâte de tamponner, de voir si ça va aussi avec... je vais vous montrer mes derniers achats. Et oui, on va y arriver aux derniers achats. C'est la fin. Donc pour finir, donc je pense que je vous ai tout montré. Tout montré. Donc pour finir, je suis allée chez Florilège Design. J'avais un objectif et ça, Aurore, c'est vraiment ta faute. Voilà, quand elle nous a fait son album, quand elle nous a présenté cette collection Jinko, vous savez, enfin, pour ceux qui l'ont vu, ma vidéo du salon d'Olioul, j'ai complètement craqué sur cette collection. Le combo couleur, les dies, les tampons, j'ai vraiment tout aimé. Mais il me manquait un dies. Un dies qui, à l'époque, était en rupture partout, puis je ne vais pas commander pour un dies. Donc j'ai pris le fameux dies. Et ça, c'est vraiment ta faute.
Voilà, ces fenêtres, c'est... Voilà. Et je peux vous dire même que j'ai même pas regardé... je voulais tellement que je vais pouvoir finir mon album. Et je vais vous expliquer également pourquoi je suis très contente. Parce que j'ai eu quelque chose que je voulais. Hop. Et... Oh là là. Ah, j'adore. Vraiment, j'adore. J'ai hâte de découper tout ça. Mais vraiment hâte. Vous avez vu la taille? Et j'ai des grandes mains. Donc ça, c'était mon dies. Ensuite, pareil, j'avais beaucoup aimé la collection Harmonie. Mais là, je voulais pas tout prendre de la collection. Et j'ai trouvé... Alors, je savais pas... je sais pas si je les avais vus ou pas, ou j'avais pas trop fait attention. Et en fait, donc pour Jinko, j'avais acheté de quoi faire l'album. Et là, c'est le kit carterie. Bon, je fais pas trop de carterie, quelques-unes, mais pas plus que ça. Et puis, j'ai voulu voir comment c'était à l'intérieur. Et en fait, je me suis dit, bah, vous allez comprendre ce que je vais faire avec. Donc, en fait, en le mettant comme ça, ou en faisant un album, je pourrais faire un album comme ça, j'en fais rarement dans ce sens. Mais j'ai adoré, donc je vous les montre un petit peu vite fait comme ceci. Je voulais pas trop, parce qu'après je sais que ça se coupe après là. Mais j'aime tous les papiers. J'ai pas pris d'autres choses hein, sur... ah oui, enfin, j'ai pas pris les papiers 30-30, j'ai pas pris des tampons. En plus, j'ai pas mal de fleurs de coton. Et ça y est, je viens de m'apercevoir que je voulais prendre une fleur de coton chez Denim et j'ai oublié. Ça, c'est parce que j'ai pas bien fait ma wishlist. Regardez, vous avez de quoi faire les étiquettes. Voilà, vous avez les étiquettes associées aux couleurs. Et je me suis dit peut-être que ça va aller avec. Je tamponnerai, je verrai. Vous avez des textes. Vous avez des die cuts. Alors ça, je vais vous montrer. Vous avez des die cuts blancs. Voilà, d'autres die cuts. Tout est prédécoupé, hein, donc ça, c'est aussi génial. Vous avez toutes sortes de choses. Et vous avez, je crois, ça, c'est des exemples. Voilà, d'inspiration pour faire les cartes. Bon, ça peut faire des albums, hein, bien sûr. Donc voilà, très contente de ce kit. Et j'ai pris, voilà, j'ai pris quand même les die cuts de la collection. J'aime beaucoup les die cuts de chez Florilège. En plus, vous avez vu, il n'y a pas de bord blanc, il n'y a rien du tout. Donc, j'aime beaucoup la texture de ce papier sur lequel ils font les die cuts. C'est pas du bois, c'est plus épais que le papier. Je ne sais pas quelle matière c'est, mais alors vraiment, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc ça c'était pour Harmonie. C'est presque fini. C'est presque fini. Il y avait, alors je crois que c'est sorti l'année dernière, il me semble, oui. Il y avait des kits pour faire aussi des carteries créatives sur le thème de Noël. Et en fait, je crois qu'il y en avait que deux, il y en avait trois. Donc j'en ai choisi un. Mon mari voulait que je prenne les trois. Vous voyez, c'est pas moi. Hein. Moi, on me force presque à acheter, vous voyez. C'est moi qui dois dire non. Hein. Et bon, alors j'adore le rouge et le vert pour Noël. Donc voilà, donc j'ai pris celui-ci. Et franchement, il m'a dit, t'aurais dû prendre les trois. Je vous les montre. Hop, voilà, je savais. C'est ce que je voulais pas faire. Vous avez des cartes. Alors, j'ai pareil, j'adore les portes comme ça. Vous avez tout ce qu'il faut. C'est magnifique. Et il y a aussi des unis. J'ai eu peur. Il y a les die cuts. J'hésitais à les prendre en plus, mais je me suis dit, ça les suffit. Hop. Enfin, je veux dire, ils sont magnifiques. Je ne sais pas si la couleur va aussi bien rendre. Oui, parce que bien sûr, hein, vous savez qu'au bout d'un moment, mon retour caméra s'arrête. Donc, j'espère que je suis dans le champ de la caméra. Et voilà, donc le même principe, hein, les ronds, les carrés, ça, j'ai l'impression qu'on les retrouve un petit peu partout. Et vous avez des exemples de création. Et du coup, pour ces achats,
il nous offrait des étiquettes. Donc, regardez les étiquettes. Les étiquettes sont de la collection Ginko. Et j'adore ces fleurs. Et je les ai pas trouvées en tampon. Je sais pas si elles existent ou pas. Ou alors si peut-être c'est des tampons bois. Donc, j'essaye de pas acheter les tampons bois parce que pour les stocker, il y avait des tampons qui me faisaient de l'œil sur principalement la collection Ginko. Mais j'ai dit non, j'ai pas de quoi. C'est vraiment le stockage des tampons bois qui me dérange. Voilà. Donc, celle-ci et celle-ci. Et je lui ai dit, ah, trop merci, j'adore ces fleurs. Je vais pouvoir finir mon album et tout ça. En plus, avec mon dies. Et il m'a dit, allez, hop, je t'en donne une troisième. Donc, franchement, je trouvais ça super sympa. Super sympa. Donc, les hauls arrivent à leur fin. Et bon, ben, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a pu vous inspirer. Peut-être qu'il y a des articles où vous direz non, non. Il y a des articles peut-être, ah oui, oui, j'ai cette idée, cette idée. Dites-moi vraiment en commentaire s'il y a des choses que vous avez vraiment aimé, vos coups de cœur et tout ça. Moi, personnellement, je remercie donc tout le monde, Ose Créer, enfin voilà, d'avoir organisé ce salon. Je fais des gros bisous à toutes les scrap copines, à la team de Denim où on a passé de bons moments, une agréable soirée. Voilà, bisous disons tout particulier à Karine et à Christelle avec qui franchement on a passé de longs moments. Je crois que c'est la première fois que sur le... Bon, on se voit un petit peu quand je monte quand je vais en Savoie. Mais je trouve que là, sur le salon, on a vraiment pu partager de bons moments ensemble, en tout cas. Donc, je vous laisse. Je vais voir si j'ai un petit peu d'autres photos à vous mettre à la fin, parce que j'avoue que, en fait, sur le salon, j'oublie complètement après de prendre des photos de créa et tout. On est émerveillés, mais voilà. Et ça passe super vite. Voilà, je m'en rends pas compte que déjà le week-end est passé et on est bientôt mercredi. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous dis bon visionnage et bon scrap.